Madame, Monsieur, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, Shalom, merci de votre attention à la télévision de Jésus-Christ, le chemin, la vérité et la vie, Canal CVV. Bienvenue dans ce programme spécial sur le 25e anniversaire du groupe des écoles Béret de la Fondation Olangi Osho. La FOW, vous le savez, a 4 domaines d'intervention que sont le spirituel, l'éducatif, le social et l'humanitaire. Le volet éducatif est donc piloté par le groupe des écoles Béret de la Fondation Olangi Osho qui a été créé en septembre 1997 et qui totalise aujourd'hui 25 ans. À l'occasion, les responsables organisent une soirée de gala ici à Kinshasa. Ça sera le 24 septembre 2022. Soirée de gala au cours de laquelle les pionniers de l'école, notamment, seront honorés et Jésus-Christ sera glorifié pour l'œuvre qu'il a entreprise à travers le groupe des écoles Béret. Alors, pour parler de ce 25e anniversaire, nous avons plus que le privilège, le bonheur de recevoir pour vous un personnage qui est très connu au ministère chrétien du combat spirituel, mais qui n'aime pas trop être sous les projecteurs. Il s'agit de Madame Eunice Tshibamba Olangi, qui nous fait vraiment le bonheur de répondre à nos questions. Maman Tshibamba, shalom. Shalom, shalom, shalom. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. C'est vous, la coordinatrice générale du groupe des écoles Béret. Et avec vous, on va faire le point des préparatifs justement de cette soirée de gala qui sera organisée ici à Kinshasa. Je rappelle que Maman Eunice Tshibamba est de la promotion Abigail CFMC Kinshasa. Elle est mariée, mère d'une fille. Elle est donc licenciée en communication des entreprises ici à Kinshasa. Elle est vraiment pionnière de l'école parce qu'elle a commencé en 4e primaire en 97 quand l'école commençait. Elle a fait tout son chemin secondaire, primaire et secondaire à l'école Béret. Elle a obtenu son bac, toujours à Béret. C'est vraiment un pur produit de l'école Béret. Maman Tshibamba, aujourd'hui, vous êtes à la tête de l'école Béret. Ça fait déjà 5 ans. Vous avez donc remplacé papa et maman Olangi, mais vous avez quel sentiment? Je bénis le Seigneur pour cette interview. Mes sentiments aujourd'hui, ce sont des sentiments de reconnaissance. Parce qu'aujourd'hui, être à la tête de l'école Béret, c'est une grâce. Je ne mérite pas. Il y a des gens, il y a des papas, il y a des mamans qui sont qualifiés, mais Dieu m'a choisi. Et en tout cas, c'est vraiment un sentiment de reconnaissance à Dieu. Et aussi un sentiment d'humilité. Parce qu'en me voyant, souvent on m'a dit oh yanga oyo vraiment oh yanga mnena kusuka no wapi. Mais Dieu a fait grâce. Aujourd'hui, je suis à la tête de l'école Béret. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance et d'humilité. D'humilité, oui. Est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui dans une structure qui vous a, je veux dire, vu naître? Vous avez aujourd'hui sous votre coordination des papas, des mamans qui vous ont encadré, qui ont vu comment vous étiez toute petite, qui vous ont même coté pour ceux qui vous ont enseigné. Est-ce que vous vous sentez vraiment dans votre peau? Oui, oui. Dieu a fait grâce. En tout cas, je suis à l'aise. J'ai trouvé des papas, j'ai trouvé des mamans, mes sœurs aussi, mes grandes sœurs qui m'ont reçu avec beaucoup d'amour. J'ai cité Madame Lacoura qui m'a beaucoup appris parce que je n'ai pas fait la pédagogie. Dieu m'a mis là. Mais pour la formation, pour connaître, pour savoir, dans ces domaines-là, on fait ça, on fait ça. Il y a Madame Lacoura qui m'a beaucoup aidé et il y a le DG aussi qui m'a beaucoup aidé dans ce travail. Donc vous avez pris comme ça un temps pour apprendre? Oui, oui, j'ai pris un temps pour apprendre. Ça, c'était important. Je ne peux pas venir comme ça, non. J'ai appris et j'ai eu la connaissance et voilà, nous sommes là. Et vous avez beaucoup appris, hein, oui, beaucoup. en 5 ans? Oui, beaucoup. Vous avez suffisamment appris? C'est fini? Non, mais on apprend chaque jour. On apprend chaque jour et Dieu fait grâce. On va aller, on va réussir. Ça va. Alors, donc, vous remplacez la papa et maman Olangi, ça fait déjà 5 ans. Mais qu'est-ce que vous avez appris de papa et maman Olangi comme valeur qui vous permettent aujourd'hui, maman Tshibamba, de pouvoir bien remplir votre rôle? Il y a plusieurs valeurs, mais je vais prendre 2 valeurs. Premièrement, c'est l'amour. Maman avait beaucoup d'amour et elle travaillait avec beaucoup d'amour. Elle travaillait avec son cœur. Elle mettait tout son cœur. Elle va prendre tout son temps. Elle pouvait oublier même son mari, mais c'était pour travailler. Elle travaillait avec amour pour qu'un résultat parfait. Alors, je pense que c'est cette valeur que j'ai appris avec maman. Et deuxièmement, c'est des responsabilités. Quand tu es responsable, il y a des choses qu'on fait
il y a des choses, c'est vrai que on est des humains, il y a des erreurs, mais quand tu as la responsabilité, c'est autre chose. Et c'est ça que j'ai appris à l'école. Le DG de l'école Béré, Papa Mukuna, Jean-Pierre, que nous avons interviewé, nous a dit que vous avez le cœur de maman Olangui. J'ai reçu l'amour, j'ai reçu cet amour chez maman. J'ai vu maman travailler, j'ai vu maman avec les missionnaires, j'ai vu comment maman traitait les gens de l'école Béré, les personnels de l'école Béré. Et c'est ça que je fais. C'est ça que j'ai fait. Je suis partie partout avec maman. On était des sacs, moi et Madame Cassé, on était des sacs à main de maman. Partout, dans les missions, partout. J'ai vu maman trancher, j'ai vu maman donner l'amour, j'ai vu maman donner les marteaux. Ah oui, parlons de marteaux, vous en avez beaucoup reçu aussi. Oui, Hein? c'est ça qui a fait Edith Solagui aujourd'hui. Et vous en donnez aussi aux autres, ces marteaux-là? Oui. Oui. On donne ce qu'on a reçu. En tout cas, je ne le vois pas. Les marteaux qui ont le même poids que ceux de Maman Olangui? Non, pas le même poids. À mon niveau. Ok, donc ça fait déjà 5 ans comme ça que vous êtes aux commandes de l'école Béré, de la fondation Olangui Osho, l'école Béré qui a donc 25 ans. Mais quelles actions aujourd'hui à mettre à l'actif de votre coordination? En fait, après le départ des parents, nous avons trouvé un chaos. Alors, on est venu, Dieu nous a mis là. C'est par la grâce de Dieu. Nous voulons d'abord relever le niveau. Nous voulons amener le niveau de l'école là où les parents avaient laissé. Et Dieu nous fait grâce. On est en route. On n'est pas encore arrivé, mais nous faisons tout pour arriver là où les parents avaient laissé l'école. Et je sais qu'avec la grâce de Dieu, nous allons dépasser, nous allons arriver au niveau où papa et maman avaient la vision des parents pour l'école. Nous savons que Dieu va nous aider, nous allons arriver là. Ça fait déjà 5 ans qu'on est en train de vouloir remonter la pente. L'école était down, on veut atteindre le même niveau qu'avec les parents. Ça va prendre encore combien de temps, Maman Chibamba? Encore 5 ans, encore 10 ans? Non, mais le temps c'est Dieu. Le temps c'est Dieu. Une journée chez Dieu, chez nous, c'est 1000 ans. Alors je ne mettrai pas de temps, mais je sais que ça va arriver, on va arriver. Maman Chibamba, vous travaillez pour l'amélioration de la qualité de l'enseignement à l'école Béré de la Fondation Olangui Osho. On sait que qui dit qualité de l'enseignement dit également traitement du personnel enseignant, en l'occurrence. De ce point de vue-là, quelle est la situation salariale du personnel du groupe des écoles Béré de la Fondation Olangui Osho? Oui, par la grâce de Dieu, en tout cas, l'enveloppe salariale du professeur sont respectées. C'est vrai qu'au début, quand on est arrivé, on avait trouvé des mois et des mois d'arriérés de salaire. Et Dieu a fait grâce. Nous avons pu payer, nous avons pu sauver tout ça. Et nous sommes, en tout cas, par la grâce de Dieu, par l'effort, papa là aussi met la main à la pâte. Nous sommes en train de faire un effort, en tout cas l'enveloppe salariale des professeurs, des enseignants, parce que ça dépend. L'enseignement des enfants en dépend. Parce que si la qualité, si vous ne payez pas bien les professeurs, les enseignants ne vont pas donner cours. Tout à fait. Donc il y aura des petites légèretés. Et on fait un effort, par la grâce de Dieu aussi, nous faisons tout que l'enveloppe salariale soit payée. Madame, vous avez été très modeste tout à l'heure quand vous avez parlé de vos réalisations. Quand on fait un petit tour du côté de Béré, on voit qu'il y a un bâtiment qui sort des terres de l'école. Où en êtes-vous aujourd'hui par rapport à ces travaux de construction? Oui, nous continuons avec l'appui de Papa Alain. En tout cas, nous continuons. Papa disait toujours, vous devez faire au-delà de ce que nous avons fait. Et Dieu a fait grâce avec l'apport de Papa Alain. Nous avons commencé à construire. Et Dieu va faire grâce. Je sais que nous allons finir de bâtir ces bâtiments. Vous avez cité le nom de Papa Alain à 3 reprises, j'ai compté. Ça veut dire vraiment qu'il vous donne l'impulsion. Oui, il vous accompagne. Il est derrière. Maman Eunice, on doit finir. Et par la grâce de Dieu, avec l'appui de Dieu, avec nos petits moyens que Dieu nous donne, je suis sûre que bientôt, l'année prochaine, nous allons commencer avec le nouveau bâtiment. 25 ans de l'école Béré, Maman Chibamba, nous allons le célébrer avec une soirée de gala à Kinshasa. Mais dites-nous d'abord, sous quel signe avez-vous placé ce premier quart de siècle de l'école Béré? Vous allez vous souvenir que dans ce salon, le jour de ma collation,
Papa était habillé en vert. Souvent, la JCC utilise cette image Oui. pour nos manifestations. Et papa avait pleuré. Il a dit, j'aimerais que je pleure pour vous, pour la JCC. J'aimerais que vous faites au-delà pour me dépasser. Et je pense qu'avec la continuité, nous avons la ferme assurance. Nous avons la ferme assurance que nous allons aller encore au-delà. Et en suivant la vision. Parce que cette école, c'est une vision. Cette école, c'est une vision parce que c'est la première école chrétienne à Kinshasa. La première école. Alors, c'est une vision que nous devons suivre. Et j'ai la ferme assurance qu'avec Papa Alain, qu'avec ensemble, nous les 7 aiglons, nous avons la ferme assurance que nous allons arriver au-delà des 25 ans. Et c'est ça. École chrétienne qui a donc une approche assez spécifique, la formation intégrale de l'élève, esprit, âme et corps. Donc, Mama Tshibamba, il n'y aura pas de changement de la vision à l'école Béré. Il n'y en aura jamais. Pas du tout. Pas du tout. La vision, elle est claire. C'est la formation intégrale, corps, âme, esprit. C'est pour former les enfants d'être dans l'armée de Dieu. La vision ne va jamais changer, elle restera là et nous allons continuer des générations en général. La vision ne va pas changer, mais même des modifications minimes. Quand vous parlez des modifications, bon, on ne modifie pas. On ne modifie pas la vision. On peut apporter, une petite intelligence, mais on ne peut pas modifier. Si on modifie, on pourra sortir. On ne modifie pas. On ne sort pas. Non, on ne sort pas. Donc, on reste comme Josué. On reste là. Sur le fondement hérité, comme Papa Alain Olang le dit souvent. Voilà. Ok, gloire à Dieu. Donc, pas question de se détourner de la vision de l'école Béré. 25 ans après, nous restons fermement sur les pas, sur le fondement posé par nos parents de reste mémoire. Alors, Mama Tshibamba, on va fêter 25 ans à travers la soirée de gala. Pourquoi seulement soirée de gala? Pourquoi pas une activité genre culturelle? Je veux honorer, nous voulons honorer cette dame qui a accepté de porter cette vision. Nous voulons l'honorer. Parce que si c'était des trucs culturels, les gens allaient jouer, danser, tout ça, un peu de désordre. Mais les soirées des galas, nous allons nous asseoir, nous allons voir les documentaires, nous allons encore écouter maman donner la vision de l'école. C'est pour honorer cette dame et honorer ce couple qui ont accepté de porter cette vision. Et c'est pourquoi nous avons choisi soirée des galas. Alors, que prévoit le programme de la soirée? Le programme de la soirée, il y a beaucoup. Il est chargé, il y a beaucoup de surprises, il est aussi chargé. Nous allons avoir la vision, nous allons écouter l'historique, nous allons avoir aussi des documentaires. Il y aura aussi, nous allons donner des trophées aux professeurs qui ont commencé depuis 1997 jusqu'en 2022. Ils existent, ils sont là. 25 ans d'existence à l'école Béré. Ce sont des pionniers, des héros. Hein? Et il y aura des témoignages des élèves étrangers, que ce soit des Congolais aussi, qui vont donner l'apport de l'école Béré dans leur vie. Je demande à tous d'être là. Alors, vous avez dit qu'il y a un droit d'entrée, 25 $ et 50 $ pour les VIP. Pourquoi ce n'est pas gratuit? Oui, ce n'est pas gratuit. C'est pour mettre la main à la pâte. Parce que ce travail, il est dur et il est grand. Et chaque département a besoin d'un financement. Et nous avons demandé aux anciens. Si vous voyez bien, ce sont les anciens. On a bien écrit les anciens. Oui. Les anciens qui ont encore de l'amour pour cette école. Oui. Qui savent qu'ils ont reçu quelque chose de l'école Béré. Et qu'on mette la main à la pâte pour réaliser cette soirée de gala. Ce n'est pas facile. Ça nous demande beaucoup. C'est vrai que la fondation va mettre la main, mais on avait aussi besoin des autres mains. C'est pourquoi on a mis ça. On a pensé que ça pouvait peut-être être organisé à la Cité des Triomphes. Pourquoi l'organiser un peu plus loin de la Cité des Triomphes? On voulait amener ça à un niveau où ce n'est pas seulement la 17e rue, c'est pour tout le monde. Parce qu'à l'école Béré, nous trouvons, il y a des musulmans aussi. Il y a des catholiques. C'est tout le monde. Il faut amener tout le monde dans un terrain neutre pour que tout le monde se retrouve. Mama Tshibamba, vous nous avez rafraîchi la mémoire tout à l'heure en nous parlant des pleurs de Papa Olangi lorsque vous aviez obtenu avec brio votre diplôme en communication des entreprises. C'était ici dans ce même salon. Papa a pleuré. Ce pleur-là représente quoi?
Ces jours-là, c'était des pleurs de joie. Mais j'ai vu papa pleurer pour que j'aie ce diplôme. Mais les pleurs, c'était des pleurs de lamentation. Parce que dans la famille, nous avons une condamnation pour avoir ce diplôme universitaire. Et ce jour-là, voir maintenant papa pleurer, les pleurs de joie, c'était une grande joie. J'ai vu, il a vu, je pense qu'il pleurait parce qu'il a vu que Dieu a détruit les condamnations de notre famille. Il a brisé la loi établie. Il a brisé la loi établie. Yes. C'est pourquoi c'était des pleurs de joie. Et deuxièmement, ma plus grande joie aussi, un jour, je sais que papa aussi pleurait, il savait qu'un jour, nous allons nous retrouver là-bas au ciel. Parce que la plus grande chose qu'ils nous ont laissée, c'est la parole de Dieu. Amen. Et quand on connaît la parole de Dieu, on a la crainte de Dieu, nous allons aller au ciel. Et je sais que, et vous, Papa Étienne, nous tous ici, nous allons nous retrouver avec papa et maman au ciel. Et ce sera le plus grand diplôme que l'on présentera. Ça sera le plus grand diplôme que nous présentera. Alléluia. Et nous tous, et Dieu va dire, regardez le travail que vous avez fait. Amen. Et donc, c'est la plus grande joie. Alléluia, alléluia. Et papa et maman Olangui ne cessent de nous rappeler que tout ce qu'ils font, c'est pour présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Jésus-Christ. Et c'est en étant parfait qu'on va justement fêter avec le Seigneur dans les airs. On va finir par là, maman Chibamba, une toute dernière question. Maintenant qu'on fête ces 25 ans, quels sont les nouveaux challenges qui se présentent à l'école Béret à partir de ce premier quart de siècle? Vous savez, ce challenge, ce n'est pas seulement pour l'école Béret. Ce challenge, c'est pour le ministère du combat spirituel. Parce que nous avons, je pense, si je ne me trompe pas, 152 sièges. Et les désirs des parents, c'était que chaque siège ait son école. Si je ne me trompe pas aussi, Rafa aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'était la vision des parents. Et c'est un challenge pour tout le ministère du combat spirituel. Alléluia. Partout où il y a les sièges, ça doit être un souci. Moi, je ne peux pas seulement venir. Mais vous, si vous avez la vision du ministère du combat spirituel, vous allez savoir que moi, je peux vous accompagner. Là où vous êtes, partout dans les sièges, si vous avez la vision d'acquérir l'école Béret dans vos sièges, comme maman le voulait, nous allons vous accompagner. Amen. Papa Alain est là, le collège est là, les églises sont là, nous allons vous accompagner. Et c'est le challenge de l'école Béret, de tout le ministère du combat spirituel, avoir l'école Béret dans les 153 sièges. Que ce soit ici, à l'intérieur du pays, que ce soit international, nous voulons avoir des écoles Béret partout. Et c'est ça notre challenge. C'est la vision. Et je vais aller loin. Notre challenge, c'est l'université de l'école Béret. Alléluia. Et c'est ça c'est le challenge. Alléluia. Je sais que papa avait déjà posé une pierre, si je ne me trompe pas, avec le pasteur Kawaz pour l'université. Oui, l'université Joseph Olangui. Voilà. J'ai la foi et j'ai la ferme assurance qu'on aura l'université. Alléluia, alléluia. On va terminer par cette dernière question. Ce sera un message que je voudrais que vous puissiez adresser aux élèves de l'école Béret qui sont à Kinshasa, à Chikapa, à Matadi, à Mbandaka, ici en RDC, aux parents d'élèves et aussi au personnel qui vous regardent en ce moment, surtout ceux qui sont à l'intérieur du pays qui disent « Ah, voilà notre coordinatrice générale ». Surtout aux élèves, je veux m'adresser aux élèves. Ne perdons pas notre valeur. L'école Béret nous a appris, nous a apporté des valeurs. Partout où tu te trouves, que tu sois ancien, que tu sois élève de l'école Béret, maintenant, gardons nos valeurs. Jésus-Christ d'abord, la parole de Dieu. C'est le plus grand cadeau que Dieu nous a donné à travers la servante de Dieu. Alléluia. Gardez nos valeurs. Et pour les professeurs, merci d'abord. Remerciez-nous. Amen. Dans les tempêtes, dans des problèmes, vous êtes là, vous êtes restés. Merci beaucoup pour les professeurs. Merci beaucoup l'administration de l'école Béret. Merci d'être présent, merci d'être là. Malgré les problèmes, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse pour ça. Que Dieu bénisse vos maisons, que Dieu bénisse vos familles, vos enfants. Que Dieu bénisse pour ça. Et j'ai la ferme assurance que les conditions que maman disait, il y aura des professeurs avec des voitures. Je sais que ça va se réaliser. Alléluia. Avec la continuité, le Dieu de la continuité va réaliser ça. Dieu est fidèle. Dieu voit vos cœurs. Amen. Il va le réaliser pour vous.
Il n'est débiteur de personne. Oui. Et pour les parents d'élèves. Les parents d'élèves, merci pour ceux qui nous font confiance jusque maintenant. Et pour les autres, continuez à nous faire confiance. C'est notre école, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. Alléluia. Venez, venez, venez nombreux avec vos enfants. Dieu, c'est une armée. Maman disait que c'est une armée. Venez, Dieu ne va pas vous décevoir, ils vont changer. Les enfants qui étaient turbulents, ils vont changer. Nous avons changé. Amen. Donc, nous sommes les témoignages de l'école Béret. Ah! Nous sommes les témoignages de l'école Béret. Venez nombreux, faites confiance à l'école, que ce soit le spirituel, que ce soit éducationnel, faites confiance à l'école, Dieu va agir. Alléluia. Et pour Chikapa, pour Matadi, venez nombreux. Pour Mbandaka. Mbandaka aussi, venez nombreux pour fêter avec nous les 25 ans. Je sais qu'aussi dans vos sièges, vous allez fêter aussi vos 25 ans. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes une famille, une grande armée. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Merci beaucoup, Maman Chibamba. Maman Eunice Chibamba Olangui. Je l'ai dit en début d'émission, elle n'aime pas être trop sous le feu de projecteur de la presse. Mais cette fois-ci, elle est sortie de l'ombre pour le devant de la scène parce qu'elle porte le col béret dans son cœur. Comme Maman Olangui nous disait, il faut travailler pour Dieu avec tout son cœur. Donc, elle s'est fait violence, hein, je dois vous l'avouer. Elle m'a dit, Papa Etenda, pour l'école Béret, je vais le faire. Amen. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup. Salutations à papa, Merci. à toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Amen, amen. Donc, nous recevions là Maman Eunice Chibamba Olangui, coordinatrice générale du groupe des écoles Béret de la Fondation Langui Wosho, 25 ans de l'école Béret à travers une soirée de gala ici à Kinshasa le 24 septembre. Et ça va être grandiose pour la gloire du Seigneur. 25 ans après, Maman Chibamba nous a dit, c'est l'heure de relever ce grand challenge de l'extension de l'école Béret. Elle a insisté que la vision de l'école Béret, la formation intégrale de l'enfant ne changera aucunement. On le voit sans détourner ni à gauche, ni à droite. On reste dans le fondement posé par nos parents, l'école reste comme ça. Et 25 ans après, le défi maintenant, c'est donc de travailler pour que dans tous nos sièges, comme Papa et Maman Olangui l'avaient souhaité à travers la Fondation Langui Wosho, que dans tous nos sièges, nous ayons l'école Béret pour apporter la formation intégrale à nos enfants. Beaucoup de parents de sièges envoient leurs enfants ici à Kinshasa, mais cette fois-ci, Maman Chibamba nous rassure, l'école Béret ira dans ces sièges-là, et ceux qui ont l'initiative peuvent prendre le devant, et elle a promis de pouvoir nous accompagner, vous accompagner dans l'extension de l'école Béret. Merci de votre attention et on se retrouve prochainement pour un autre numéro de votre émission spéciale 25 ans, groupe des écoles Béret. Bye bye.